de Mulhouse. Ensemble, nous voulons célébrer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons chanter avec ce chant qui dit « Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi ». Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre église, l'église protestante évangélique Assemblée de Dieu de Mulhouse. Très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Vous avez remarqué que la semaine dernière, nous avons parlé justement de ce message de la Pentecôte, le Saint-Esprit qui est descendu sur ces 120 personnes qui étaient réunies à Jérusalem dans la chambre haute. J'aimerais que nous nous arrêtions encore un petit peu sur ce sujet, sur ce texte qui est là dans Acte 2, est tellement beau, et vous emmenez avec moi au verset 12. Écoutez ce qui est écrit du verset 12 jusqu'au verset 15. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, etc. Ces gens ne sont pas ivres, comme certains le disent, comme certains le pensent, comme quelques-uns d'entre vous le pensent, mais ils sont remplis du Saint-Esprit, comme l'annonçait le prophète Joël dans l'Ancien Testament. C'est là quelque chose de beau. Les disciples de Jésus-Christ sont en train de vivre quelque chose d'extraordinaire qui va impacter l'histoire de l'Église et même l'histoire du monde, puisque le mouvement de l'Évangile, des disciples de Jésus qui aiment l'Évangile, qui annoncent l'Évangile, aujourd'hui on le retrouve dans toute la surface de la terre. Alléluia. Simplement, j'aimerais rappeler ceci. Jésus, il est mort, crucifié sur une croix. Pierre n'a pas pu le voir puisque, après l'avoir renié, à 3 reprises, il est parti en pleurant amèrement. Les autres disciples n'ont pas pris le risque de venir à Jérusalem pour voir ce qui s'est passé. Jean, lui, connaissant le souverain sacrificateur, a pu se tenir avec quelque autre dame au pied de la croix, devant Jésus, le voir face à face, être témoin de ces derniers instants où Jésus va expirer. Ce Jean, qui a été témoin de la mort de Jésus, sera aussi témoin de sa résurrection et 10 autres apôtres avec lui. Et il est même dit que plus de 500 personnes l'ont vu ressusciter. Gloire à Dieu! Jésus est vivant. Et dans Acte 1, il donne ses dernières recommandations à ses disciples en leur disant de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Vous allez le recevoir. C'est une puissance. C'est la puissance de Dieu. Et ils le reçoivent et on voit au début du chapitre 2, ce qui va se passer. Il y a un grand bruit. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils se mettent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. Et il est même dit qu'ils parlent des merveilles de Dieu dans la langue maternelle de tous les Juifs qui sont venus du monde entier à Jérusalem pour adorer. Et ces gens qui voient ces apôtres, ces disciples, être saisis de l'esprit, sont étonnés. Certains sont émerveillés, d'autres se moquent, comme nous l'avons lu, en disant mais ils sont ivres. Ils sont ivres de Dieu. C'est une bonne ivresse. Parce que quand on est ivre de Dieu, je ne parle pas là d'ivre d'alcool, naturellement, mais je parle là de rempli du Saint-Esprit qui nous remplit de force, d'amour, de sagesse. Mais il y a aussi la joie du Saint-Esprit qui est en nous, une joie débordante. Il y a un feu qui est débordant de leur vie, quelque chose qui se communique et qui est bon pour tous les hommes. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Et ces gens étonnés sont disposés à écouter le message de l'Évangile que Pierre va prêcher. Et il est dit à la fin du chapitre que 3000 personnes se sont rajoutées à l'Église par les eaux du baptême. Amen. On a resitué le texte. On comprend ce qui vient de se produire. Et c'est pour cela que j'ai intitulé le thème d'aujourd'hui « Va de l'avant ». Va de l'avant. Il est temps maintenant d'avancer. Il est temps de sortir. Il est temps de sortir de cette chambre haute et puis de reprendre le flambeau de l'annonce de l'Évangile avec équilibre, avec sagesse, avec respect des autres, naturellement. Mais il est bon de sortir
de ce confinement qu'était la chambre haute. Excusez-moi de jouer sur les mots avec le confinement. Mais on comprend toute la crainte, on comprend tout le manque de liberté qu'était celui des disciples, obligés de rester dans cette chambre haute et d'attendre. 10 jours d'attente, c'est long, c'est long. C'est pour ça que, vous me direz, c'est pas si long que ça. Oui, mais quand on ne reçoit pas, c'est long. Quand on prie le Seigneur pour recevoir sa grâce et que ça dure, c'est long, on a besoin là, maintenant, tout de suite. Et Dieu qui nous connaît, il sait quand c'est le bon moment pour nous communiquer ses grâces. Ce n'est pas toujours maintenant, au moment où on le lui demande. Dieu ne veut pas faire des capricieux, mais il veut nous forger à son image. Il veut travailler notre patience. Il veut travailler le caractère de la persévérance. Et nous persévérerons jusqu'à la fin, car nous savons que c'est celui-là qui sera sauvé. Amen. Alors va de l'avant pour reprendre le flambeau. Il fallait que les disciples de Jésus-Christ aillent de l'avant en reprenant le flambeau de Jésus, en continuant la mission que Jésus avait commencé de faire. Pour aller de l'avant et reprendre ce flambeau, il est nécessaire d'être rempli de l'Esprit et il est nécessaire d'être rempli de force. Alléluia. Alors je m'arrête à ce premier point. Va de l'avant pour reprendre le flambeau. Et toi aussi, dans ton église, certainement, il y a des besoins. Dans ta famille, il y a peut-être des besoins. Dans une entreprise, il y a certainement des besoins. Et il n'est pas rare de voir que des entreprises ont changé de directeur. Il n'est pas rare de voir que des associations aient changé de président d'association, que des églises aient changé de pasteur. À un moment donné, la vision, elle est à renouveler. À un moment donné, le flambeau, il est à ressaisir. Il y a un verset qui est écrit dans l'épître de Paul aux Galates. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Il y a tellement de choses qui pourraient nous empêcher d'avancer et qui pourraient nous arrêter. Ici, ce n'était pas rien. La mort de Jésus quand même. Ici, ce n'était pas rien. La présence de Jésus. Parce qu'ils l'ont vu ressusciter, mais Jésus n'est plus présent avec eux. Et s'ils l'ont crucifié, que vont-ils faire d'eux? On peut se poser les questions. Mais si je vais dans les places publiques, continuant le message de l'Évangile, est-ce qu'on ne va pas me faire ce qu'on a fait à Jésus? La crainte est là. Ils ont besoin d'assurance. Le Saint-Esprit va leur donner toute l'assurance dont ils ont besoin pour reprendre le ministère que Jésus a initié. C'est le ministère de l'annonce de la bonne nouvelle. Nous sommes appelés, vous comme moi, à annoncer la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle du royaume. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise de l'Esprit, Jésus revient, Jésus t'aime, Jésus aime tous les hommes, toutes les femmes, et il veut nous sauver. Et si parfois on dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Mais le Seigneur, il est patient, il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Il veut te sauver. Oh, si tu pouvais concevoir l'importance, la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Il t'a aimé et il t'aime au point d'avoir accepté la croix. Qui aurait fait ça pour toi? Lui l'a fait. Jésus l'a fait. Tu es important à ses yeux. Il t'aime, il veut te sauver, il veut te donner un avenir, il veut te donner une espérance, il veut t'amener à comprendre que si tu mets ta foi en lui, il prendra soin de toi. Peut-être des fois tu ne l'as pas vu, mais je sais une chose, il prend soin de toi parce qu'il ne peut se renier et il tient toujours ses promesses. Va de l'avant et reprends le flambeau de l'Église. Prunelle de l'œil de Dieu. Que Jésus lui-même a fondé, que Jésus aime précieusement, Église qu'il veut sainte, qu'il veut pure, mais aussi qu'il veut glorieuse, sans tache ni ride, sainte et irréprochable. Voilà ce que Dieu veut pour l'Église. Est-ce que toi aussi tu as ce désir que ton Église soit belle? Prends le flambeau pour parer l'Église, pour
embellir l'Église et que la première pierre eh bien, qui ait été embellie, ce soit la tienne, ce soit toi. Si tu as en toi les valeurs de Christ, si tu as en toi les sentiments du Christ, tu vas influencer les autres. Et vous serez beau, votre église sera belle et on s'y sentira bien. Alléluia. Va de l'avant. Eux, c'est ça qu'ils ont fait. L'église existait, mais l'église était cachée. Et alors qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, eh bien, elle ne peut plus être cachée parce que le Saint-Esprit brille. Le Saint-Esprit nous pousse à l'action. Le Saint-Esprit, c'est cette puissance qui agit en nous et qui fait que les 120 eh bien, se font remarquer et que alors les autres se rajoutent et ça y est, l'Église va de l'avant, l'Église progresse, l'Église se multiplie, l'Église s'embellit dans la crainte de Dieu et dans la sanctification. Alléluia. Va de l'avant pour reprendre le flambeau du ministère. Le ministère, c'est Dieu qui te l'a donné. Un ministère, c'est un service. Je ne parle pas là du ministère pastoral. Je parle du ministère dans le sens général. Le service, nous sommes tous appelés à servir. Nous avons tous un ministère. Nous sommes tous des ministres. Parce que nous sommes tous à son service. Nous ne sommes pas des chefs. Nous sommes des serviteurs. Serviteurs de Dieu. Qu'as-tu fait du don, des talents que Dieu t'a donnés? Qu'as-tu fait des capacités que Dieu t'a données pour les mettre à son service et au service de ton prochain, à commencer par l'Église et peut-être même ton travail? As-tu baissé les bras? J'aimerais que tu réalises aujourd'hui que c'est Dieu qui t'a équipé. C'est Dieu qui t'a donné ces grâces, ces talents, ces dons, ce ministère. Pourquoi rejeter, pourquoi cacher, abandonner les grâces et les talents et les dons et le ministère que Dieu t'a donné? C'est pas pour ta gloire, c'est pas pour la gloire d'un homme, ce n'est pas pour la gloire d'une église, c'est pour la gloire de Dieu. C'est Dieu qu'on met en avant. C'est pas pour la gloire d'une capacité, regardez ce que je sais faire. Non, c'est pour la gloire de Dieu. Comme Paul a dit, qu'avons-nous reçu que Dieu nous ait donné? Ce qu'il a donné, il peut le reprendre. Mais pourquoi faire? Pourquoi ne pas te le laisser? Reprends le flambeau du ministère. Va de l'avant et reprends le flambeau de ton service pour Dieu. Oui, c'est Dieu que nous servons. Ah, mais moi, tu comprends, c'est le culte des enfants, c'est l'école du dimanche, c'est le groupe d'instruction biblique, c'est les clubs, vous l'appelez comme vous voulez. C'est pour Dieu que nous le faisons, c'est un service pour Dieu. Oui, mais moi, c'est pas grand-chose, c'est juste la nurserie, c'est pour Dieu que nous le faisons. Oui, mais moi, c'est pas grand-chose, c'est le ménage, c'est pour Dieu que nous le faisons. Ici, il n'y avait pas les gens qui faisaient le ménage, imaginez l'état de l'Église. C'est pour Dieu que nous le faisons. Reprends. Va de l'avant pour reprendre le flambeau du ministère et du service. Va de l'avant pour reprendre le flambeau de l'annonce de la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle n'a pas changé. Le Seigneur a paru pour publier, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour publier une année de grâce. Jésus nous dit que cette parole est accomplie. Et cette parole concerne qui? Concerne Jésus. Jésus, en venant sur la terre, nous a fait rentrer dans une période de grâce dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. Un jour, cette grâce sera ôtée. Malheur à ceux qui seront là en cette période. Mais pour le moment, la grâce de Dieu est toujours là. Mon frère, ma sœur, mon ami, saisis la grâce de Dieu dans ta vie. Ne passe pas à côté de la grâce que Dieu a pour toi. Saisis-la, elle est riche, elle est bonne, elle est agréable, elle nous remplit de joie, elle nous remplit de paix. Là où Dieu habite, là se trouve la paix et la sécurité pour ton âme. C'est cela qui est essentiel. Pour reprendre le flambeau de l'annonce de la bonne nouvelle et de la construction du royaume de Dieu. Oh, nous sommes des gens équilibrés. Bien sûr, nous aimons notre monde. Nous aimons notre pays, nous aimons notre ville, mais nous aimons aussi le royaume de Dieu et notre Église.
C'est important à nos yeux. Ce royaume où Dieu siège. Ce royaume où le roi s'appelle Jésus. Ce royaume où, eh bien, la valeur consiste au respect, à la sainteté, à la pureté, au fait de regarder l'autre comme étant au-dessus de soi-même, dont les valeurs consistent à surmonter le mal par le bien, où on nous appelle à mener le bon combat de la foi, et non pas des combats futiles, inutiles, une perte de temps. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous n'avons pas à lutter contre le visible. Et notre combat et notre arme est la prière, l'intercession. Et nous savons que là, Dieu agit et que Dieu fait tellement de bien. Nous avons besoin d'aller de l'avant et de reprendre le flambeau de l'Église, du ministère, du service, de l'annonce de la bonne nouvelle et de la construction du royaume de Dieu. Faisons-le tant qu'il est temps. Et rachetons le temps. S'il y en a qui se sont assis, eh bien pour toi, relève-toi. Relève-toi, ressaisis-toi et que Dieu réveille notre esprit comme il a fait du temps d'Esdras. Dans le livre d'Esdras, le Seigneur réveilla l'esprit des anciens d'Israël qui se levèrent et allèrent bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Nous bâtissons le royaume de Dieu par la pierre que nous sommes, par notre témoignage, par notre cœur, par notre évangélisation, par notre manière de vivre, par notre connaissance de la parole de Dieu, par notre prière pour les uns et les autres, nous bâtissons le royaume de Dieu. Alléluia. Pour aller de l'avant et pour reprendre le flambeau, je dirais qu'il est essentiel et nécessaire d'être rempli de l'Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Jésus dit du Saint-Esprit, c'est lui qui vous convaincra, qui convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Comment puis-je espérer convaincre qui que ce soit par mes propres arguments? Ce serait charnel, ce serait intellectuel. Dieu, on ne le comprend pas avec l'intelligence de l'homme, mais on le comprend avec le cœur. Le Seigneur s'est frappé à la porte de notre cœur. Il sait nous convaincre, il sait nous toucher parce qu'il nous connaît parfaitement. Il est celui qui sonde le cœur et les reins. Il te sonde, il te connaît. Tu veux te cacher? Il sait où tu te caches. Tu dis, Seigneur, je te donne ma vie, mais au fond de toi, tu penses, oui, mais ça c'est pour être bien, qu'on ne m'embête plus. Le Seigneur, il sait ce que tu penses. Tu n'as jamais rien montré, tu n'oses pas en parler, mais au fond de toi, tu lui as donné ton cœur. La grâce de Dieu est sur toi, parce qu'il sait ce que tu es. Le Seigneur te voit comme tu es. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour avancer. Et si nous ne l'avons pas, comment pouvons-nous aller de l'avant? Imaginez le jour de la Pentecôte. S'ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit, il n'y a pas de grand bruit, il n'y a pas de parler en langue. Ils passent inaperçus. Je ne veux pas dire qu'il faut être extravagant ou exubérant. Loin de là, moi je préfère l'équilibre, la sobriété. Mais en attendant, les gens venus à Jérusalem, ils remarquent ce qui se passe. Ils sont interpellés dans leur cœur et leur conscience. Et ces langues que les 120 sont en train de parler, ils les connaissent. Les 120 ne les connaissent pas, eux. Mais les gens venus à Jérusalem pour adorer connaissent ces langues. Et ils écoutent, ils disent, ouh, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Waouh, mais ils sont en train de parler des merveilles de Dieu dans notre langue et dans notre langue maternelle. Ils ne connaissent pas cela. Ils sont émerveillés, ils sont touchés. Il y a une préparation. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, il sait quels sont les mots qui convaincront les cœurs que le seul vrai bonheur se trouve en son amour. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Tu es épuisé, tu as besoin du Saint-Esprit. Je me souviens de cette dame qui était dans un état pitoyable, une forme de dépression, due à la solitude, très certainement, si je me souviens bien, et puis avec des pensées suicidaires, et puis elle était amorphe, certainement due aux médicaments, elle était comme endormie, elle marchait comme endormie, et je me souviens de cette dame à La Réunion, à Mourinx, dans les Pyrénées-Atlantiques, qui me dit ceci, mais Hichem, est-ce que tu crois que je pourrais redevenir comme avant? Je lui dis, écoute-moi, sœur, c'est possible.
Elle m'a répondu, mais j'imagine que ça va prendre du temps, des mois, voire des années. Je lui ai dit, si c'est le Saint-Esprit qui vous touche, ça peut se faire en un instant. Le temps de la réunion s'est terminé. On est rentré dans un temps de jeûne et de prière. Pendant ce temps-là, un temps, c'était juste le temps d'un repas, elle a été visitée dans le Saint-Esprit. Elle a été renouvelée dans le Saint-Esprit. Elle est venue me voir et m'a dit, mais Hichem, c'est vrai, regardez, j'ai retrouvé mon énergie en un instant. Mais c'est pas l'homme. C'est pas de l'auto-persuasion. C'est le Saint-Esprit qui l'a visité, alléluia. Mais qui peut résister au Saint-Esprit? Il faut avoir le cœur sacrément dur. On a besoin du Saint-Esprit pour aller de l'avant. Il y a tellement de choses qui sont faites pour nous freiner, pour nous arrêter, pour nous détruire, pour nous estropier, pour qu'on ne puisse plus marcher. Mais le Saint-Esprit, eh bien, il nous remodèle, il remet en place nos pieds, il les fortifie, nos genoux, nos jambes, notre dos, nos muscles, et il nous pousse à aller de l'avant. Gloire à Dieu. Nous sommes appelés à aller de l'avant. Le monde s'est arrêté avec le confinement, mais nous sommes appelés à reprendre la route et à aller de l'avant. Gloire à Dieu. Nous avons besoin de l'esprit et nous avons besoin de force. Alors peut-être certains diraient, mais Hichem, c'est un peu pareil, puisqu'il est dit dans Actes 1:8, vous recevrez une force, une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Je ne parle pas là de ce genre de force. Je parle de la force que nous avons par le repas. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons besoin de force. Et nous voyons très bien que Dieu va dire à Josué, lorsqu'il reprend Moïse, « Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et aie bon courage. » Et il dit cela à Josué 3 fois au sein des 9 premiers versets de Josué 1. Il n'y a pas de secret. Comment? Lis la parole, médite-la jour et nuit, qu'elle ne s'éloigne pas de toi, qu'elle soit dans ta bouche et dans ton cœur. La parole nous donne la force. On a besoin de force par l'esprit, mais aussi par la parole. Et quand je parle de la parole, je ne parle pas que de la parole lue, mais de la parole méditée, lorsqu'on cherche à la comprendre, lorsqu'on l'étudie et lorsqu'on entend aussi la prédication, qui est une parole méditée. On a besoin de l'Église, voyez-vous. La foi vient de ce qu'on entend vient de la prédication, de la parole de Christ. Notre foi, elle est boostée, elle est renouvelée. Et comment aller de l'avant si notre foi est arrêtée? La parole renouvelle notre foi. On a besoin d'une foi renouvelée pour aller de l'avant. Nous avons besoin de force, mais Moïse qui s'en va. Mais c'est comme Jésus du temps des apôtres qui s'en va. Il était le chef, il était le guide, il était le berger, il était le modèle, il était l'intercesseur, il était le décisionnaire. Moïse était un homme d'action, un homme fort, irassuré, il avait du charisme. Il s'en va. Et comment je vais faire maintenant? Il y a de quoi s'arrêter, il y a de quoi être déconcerté. Est-ce que Josué sera aussi bon que Moïse? Certainement qu'on l'a mis à l'épreuve, qu'on l'a observé pour savoir. Mais Dieu l'a appelé. Et parce que Dieu l'a appelé et parce que Dieu l'a établi, eh bien Dieu équipe Josué et il lui dit comment il peut être équipé, comment il peut aller de l'avant. C'est fortifie-toi, prends courage. Comment? Médite ma parole jour et nuit, qu'elle ne s'éloigne pas de toi et qu'elle soit dans ta bouche et dans ton cœur. On ne lutte pas pour des philosophies. On ne prêche pas une philosophie. On ne prêche pas, des pensées personnelles. On ne prêche pas nos croyances personnelles. On ne se prêche pas soi-même. Nous prêchons la parole de Dieu qui engendre la foi et qui conduit au salut et à la vie éternelle. Que Dieu soit béni. On parle de Josué. Mais j'aimerais m'arrêter sur une petite anecdote avant d'arriver à la conclusion qui concerne Jonathan, le fils de Saül. Alors qu'il y a un conflit, une guerre, Saül dira malheur à quiconque mangera pendant cette période. Je ne me souviens plus combien.
Et puis arrive Jonathan et son porteur d'armes. Et lui, il n'a pas entendu cette parole du roi. Il voit du miel, il en prend avec son bâton et il mange le miel. Et ses yeux s'éclaircirent. Et à ce moment-là, on rapporte les propos au roi Saül. Il y a de quoi être énervé, il y a de quoi dire on ne peut reprendre la parole du roi, ce qui a été dit doit être exécuté, et Jonathan reprendra Saül. Mais vois comme mes yeux brillent à nouveau. Est-ce qu'il faut rester dans l'accablement? Est-ce qu'il faut rester dans cette lassitude, dans cette fatigue extrême? On a besoin, et là c'est moi qui le dis, de force. Mes amis, il y a tellement de sujets qui sont accablants. De quoi nourris-tu ton âme? De quoi nourris-tu ton cœur? De quoi nourris-tu tes yeux? Il y a tellement de sujets qui accablent, qui épuisent, qui nous démolissent, qui nous détruisent. Mais est-ce qu'on ne peut pas les laisser de côté? Ici, il y avait des conflits, des épreuves, des guerres. Mais si on est dans ces moments-là sans se nourrir, on va s'épuiser, mes bien-aimés. On a besoin de force. Ce peu de miel a renouvelé les forces de Jonathan. On a besoin de miel. Le miel, vous connaissez tous, ça parle beaucoup de douceur. On a cette douceur. Et dans les moments critiques, eh bien, il y a de l'acide, il y a de l'acidité, de l'amertume, il y a de la rudesse, il y a, il y a tout ce qui est sec, il y a cette façon de se parler qui est désagréable parce qu'on est soi-même en mauvais état. Et si on veut tenir bon dans ces moments-là, eh bien, il faut de la douceur. Une parole douce calme la fureur et une parole dure excite les colères. On a besoin, mes bien-aimés, pour aller de l'avant. Aller de l'avant dans le but de reprendre le flambeau de l'Église, du ministère, du service, de l'annonce de la bonne nouvelle et de la construction du royaume de Dieu. On a besoin du Saint-Esprit et on a aussi besoin de force qui nous est donnée par la nourriture de notre âme, que nous procure la parole de Dieu, lue, méditée et prêchée. Attention aux fausses doctrines. Attention à ce qui n'est pas exact, à ce qui n'est pas vrai. Certains ici, certainement, c'est pas certainement, mais ils ont été voir Saül, regarde, ton fils, il a mangé, tu as dit que tu le ferais mourir. Voilà, tu peux pas revenir sur ta parole, mais Saül finira par écouter Jonathan. Ils vont se nourrir. On a besoin de ne pas rester sur ce qui nous accable, mais d'aller de l'avant. Va de l'avant, je t'en prie. Ton âme en a besoin. Ta vie en a besoin. Ne reste pas sur ce qui t'écrase, ne reste pas sur ce qui te blesse, ne reste pas sur ce qui te remplit de colère, ne reste pas sur tes incompréhensions qui t'amènent le doute et l'incrédulité. Va de l'avant, avance. Dieu est avec toi, vaillant héros. Il ne t'abandonne pas et comme il ne t'a jamais abandonné, il ne t'abandonnera jamais. Il t'aime et il veut te bénir. Je t'en prie, va de l'avant. Avance avec Dieu. Alléluia. On va prier le Seigneur. Je vais prier pour vous. Merci Seigneur pour ces moments que nous passons dans ta présence. Merci pour ta parole, Seigneur mon Dieu, qui nous encourage à aller de l'avant. L'Église avait besoin de sortir de ses murs et d'aller de l'avant pour continuer son expansion, pour continuer à croître, à grandir, à se multiplier et à construire le royaume de Dieu. Nous avons besoin, Seigneur, nous aussi, de reprendre courage, de reprendre, Seigneur, d'être renouvelés en toi, en amour, en zèle, en foi, en pureté, en toutes choses, pour aller de l'avant, pour reprendre le flambeau et ainsi du service et te servir dans tous les domaines de la vie. Seigneur, fais de nous tes serviteurs. Fais de nous des hommes et des femmes épanouis. Que ceux qui m'écoutent aujourd'hui, ne soient plus dans le conflit, dans le combat qui amène à l'amertume, à la rancune, à l'incrédulité, au doute, mais qui puissent être renouvelés en toi par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu, de façon à mener désormais le bon combat de la foi auquel tu nous appelles. Seigneur, il y a tellement de mauvais combats. Aide-nous à garder devant nos yeux l'essentiel, Seigneur, parce que nous te portons dans nos cœurs, mais aussi comme un étendard. Nous te portons et Seigneur, nous sommes ton peuple. Et quand on nous regarde,
Eh bien, c'est toi que l'on doit voir. Est-ce que l'on te voit lorsqu'on nous regarde? Et je te prie de nous façonner de façon, Seigneur, à ce qu'on puisse te considérer à travers nos vies et lorsqu'on nous voit, qu'on puisse dire oui, ici, Jésus est vivant. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, mon Dieu. Je t'aime et je t'adore. Bénis ceux qui ont écouté ce message. Amen. Amen. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir écouté ce message. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.